Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, parlons un peu de la nourriture. Alors bien sûr, la nourriture, c'est un vaste sujet. Il y a plein de solutions qui existent. Il y a des régimes partout. Il y a plein de programmes qui existent. Et donc, le but, il n'est pas de te faire un programme sur la nourriture, mais il est de te donner ce que moi j'ai compris, quelques éléments que j'ai compris de la nourriture. Première des choses, on se nourrit. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'énergie, parce qu'on a besoin de renforcer, de donner à notre corps un certain nombre d'énergies. On a vu que la première des énergies qu'on prend, c'est l'air. La deuxième, c'est l'eau. Oui, ceux qui ont fait du jeûne ont très vite compris que tu peux jeûner longtemps sans nourriture, comme des légumes ou de la viande. Par contre, sans eau, c'est très, très délicat. Donc l'eau, c'est notre premier, entre guillemets, deuxième nourriture qu'on doit prendre régulièrement. Alors combien, sous quelle forme? Alors d'abord, il y a l'eau classique, hein, tu en as un ici, que je bois régulièrement, et d'ailleurs je t'encourage, et je ne t'ai pas dit probablement, quand tu écoutes ces émissions, je te suggère vraiment d'avoir constamment ta bouteille d'eau à côté de toi, si tu ne l'as pas déjà, et d'en boire régulièrement, par petites gorgées. Good. Et donc l'eau, elle se trouve bien sûr sous forme d'eau, mais elle se trouve aussi dans les légumes, dans les fruits. Donc ça aussi, ce sont des belles sources d'eau, on viendra. Donc ça, c'est la première faim, en l'occurrence, parce que notre corps, on va observer quel type de faim il va manifester. Et il y a 6 types de faim. La première, c'est l'eau, j'ai soif. La deuxième, c'est j'ai besoin de nutriments, j'ai besoin d'énergie que je vais trouver dans la nourriture. Et cette faim, elle est indispensable. Donc c'est ça, ce sont les 2 faims, en fait, fondamentales, les seules 2 qui devraient compter. Mais on en a 4 autres. C'est quoi la suivante? La suivante, c'est que j'ai la sensation de l'estomac vide. J'ai comme ça, je crois que parce que mon estomac vide, c'est que j'ai faim. Et le problème avec ça, c'est que ça nous pousse à toujours manger plus. Et quand on commence à remplir notre ventre, et moi j'ai une bonne habitude là-dessus, j'ai constamment pris du ventre un peu dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'aime manger. Mais à force d'aimer manger, mon ventre grandit et il a toujours plus faim. Je fais que d'augmenter l'espace. Donc attention. Oui, manger et remplir son ventre pour faire des réserves, on verra, c'est important. On fait des réserves de graisse. Et aussi, on va remplir un peu notre ventre pour que, comme les animaux font, lorsqu'ils vont passer l'hiver, avant de passer l'hiver, ils se remplissent pour que pendant l'hiver, ils vont consommer toutes leurs réserves. Nous, on doit faire la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus la notion de l'hiver, de l'été. On va manger en été comme si on était en hiver et on s'étonne qu'à quelque part, on grossit. Le quatrième type de faim, c'est la faim émotionnelle. Et c'est probablement celle qui est le plus stimulée lorsqu'on est dans des périodes de situations de relations toxiques ou difficiles. Comme c'est difficile à vivre la relation, qu'est-ce qu'on va faire? On peut entre guillemets, compenser notre mal-être émotionnel avec de la nourriture émotionnelle. Et qu'est-ce que c'est la nourriture la plus classique émotionnelle? C'est le chocolat. Mais ça peut aussi être le café, le thé. Alors, quel type de thé, quel type de café? Et le pire, c'est qu'on commence à prendre des sucreries. Et là, les sucreries, il y en a tout plein. Et on verra le problème du sucre. La cinquième faim, c'est l'hypoglycémie, c'est-à-dire que j'ai en besoin de sucre. Je sens que je me sens un peu faible, et donc on va prendre du sucre pour redonner de cette énergie. Et des gens qui ont une tension basse peuvent avoir des moments de chute de tension, et ils ont besoin de sucre de raisin, par exemple, pour justement reprendre un peu d'énergie. Alors là, on verra la qualité du sucre que l'on prend. Et la sixième faim, c'est la fin du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai envie d'autre chose que ce que j'ai d'habitude d'avoir. Et on a plein de choix et on va toujours chercher quelque chose d'autre. Puis à force de ça, on a de plus en plus d'augmentation de notre nourriture parce qu'on veut goûter plein de choses. Voilà. Alors, il y a une première chose à comprendre, c'est que la qualité de la vie dépend de la quantité de nourriture que l'on mange. Je dis bien, la qualité de la vie dépend de la quantité de la nourriture que l'on mange. Concrètement, ça influence fortement la durée de la vie et la durée de l'espérance de vie. On estime
que si on mange 60% de moins que ce qu'on mange aujourd'hui, lorsqu'on va se rassasier normalement, et on va manger 60% de moins, eh bien, on peut vivre 15 à 20 ans de plus en bonne santé. Pas simplement de vivre plus longtemps, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de vivre en bonne santé. Donc, quand on mange, on prend cette énergie, lorsqu'on respire, on prend l'énergie, elle va dans nos poumons et très rapidement, elle est transformée, pratiquement tout de suite. Mais lorsqu'on mange, eh bien, cette nourriture va dans notre estomac, qui va la travailler, qui va la dissoudre et tirer les éléments qu'il faut. Puis après, on va devoir la digérer, tout ce qui reste, qui va aller dans nos tubes digestifs et finir au sel. Ce processus, on n'en a pas beaucoup conscience pour beaucoup d'entre nous. Et donc, lorsque je vais commencer à manger, je me dis, OK, c'est bon. Mais vous avez peut-être remarqué que quand on a mangé un peu trop, on est fatigué après. Et on verra qu'est-ce qui amène la fatigue beaucoup. Mais quand on va commencer à manger quelque chose, alors je vais donner des exemples, les salades, probablement, c'est ce qui se digère le plus vite. Alors, il faut comprendre une chose. Lorsque je vais mettre quelque chose en moi, si ça se digère le plus vite et que s'il y a quelque chose qui est en chemin, qui digère plus lentement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un bouchon. Et quand il y a un bouchon dans nos estomacs, qu'est-ce qui va se passer avec la nourriture qui devrait être digérée plus vite? Ben, elle va commencer à fermenter, à pourrir. Et qu'est-ce qui se passe pour nous? Ben, ça nous gonfle notre estomac et on a des gaz. Donc, on va faire un peu attention en fonction du temps de digestion, comment on se nourrit. J'ai donné quelques exemples, hein, et je mettrai peut-être ce tableau en dessous. Donc, le temps de digestion pour les œufs, pour du poisson, pour des fruits, du riz très cuit, des haricots, des petits pois, la céleri, des épinards, tout ce qui est entre guillemets cuit, et de 2 heures. Tout ce qui est cru est moins, d'accord? Tous les légumes crus est moins que 2 heures, plus rapide. C'est pour ça que beaucoup préfèrent manger maintenant moins cuit, plus cru. Good. Ensuite, on a le pain, les pommes de terre, les carottes, mettent 3 heures. Les œufs durs, la viande maigre, le gigot, les choux mettent 4 heures. La viande grasse, cuite, les noix, les raisins secs, les amandes, les champignons, les légumes enveloppés, et les légumes avec leur enveloppe, mettent 5 heures. Et puis, des langoustes, du canard, les sardines à l'huile vont mettre 6 heures. Donc, vous pouvez déjà imaginer, en fonction de l'encas, si on a des habitudes de manger des sardines à l'huile et que c'est entre guillemets un truc qu'on aime bien faire vite fait, mais qu'avant ça, on a mangé peut-être de la salade ou on a mangé des pommes de terre, eh bien, il y aura des problèmes de bouchons au sein de notre estomac. Ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, on voit bien qu'on est tous, beaucoup d'entre nous sont en train de prendre du poids et on parle d'indice de masse de graisse, c'est-à-dire que notre masse de graisse a augmenté. Et moi, je regarde dans le pays où je suis aujourd'hui, il y a 20 ans, 25 ans, tout le monde était maigre, tout le monde était faim. Aujourd'hui, tout le monde est obèse, beaucoup, beaucoup d'obèses. D'où ça vient cette obésité? Alors, on va en parler rapidement. Donc, quelques principes de base, si je peux me permettre de te les rappeler. D'abord, essayer de se servir qu'une seule fois. Si on est gourmand, on a beaucoup de peine. D'accord? Mais allez, on se sert et on se sert une seule fois. Et on se sert non plus en remplissant l'assiette, mais en mangeant normalement. Donc, on va essayer de diminuer le contenu de l'assiette. L'idée, c'est de sortir de table en ayant encore un peu faim. Vous connaissez probablement ces principes-là. Un des principes fondamentaux, c'est lorsque je mets quelque chose en bouche, je ne l'avale pas cru. Je mâche. Et je t'invite à faire une fois l'expérience de prendre quelque chose que tu as l'habitude de manger et tu vas mâcher 50 fois. Et selon ce que tu manges, tu verras si tu peux l'avaler ou pas. Parce que ce que j'ai observé, si c'est un produit frais, si c'est un produit qui est sain, je peux mâcher 50 fois, je n'aurai pas de problème à l'avaler. Et en plus, il a toujours quelque part du goût. Mais si c'est un produit qui n'est pas très frais, si c'est un produit, alors après on verra, j'ai fait le test avec la viande, très difficile de continuer avec la viande. D'accord? Avec les légumes, on n'a pas trop de problèmes.
Mais tu verras tout de suite que ton corps, à un moment donné, te dira, j'arrive pas à avaler si tu as mâché 50 fois. Et tu sauras quels sont les aliments, en fait, qui sont bons pour toi ou pas. Le truc, c'est que ça prend un peu de temps. Donc, une des règles, c'est pas boire pendant que tu manges pour pas remplir ton estomac d'eau, qui va être plus difficile à digérer. Donc, arrêter 20 minutes avant ou 20 minutes après, pour donner une image. Mais aussi, commencer en mâchant le maximum que tu peux. Aujourd'hui, on est sous pression. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sous pression? On mange vite. Bien sûr que ce n'est pas ce qui est bon. Et puis, éviter de grignoter entre les repas. Alors, j'aimerais revenir sur l'eau. Oui, combien d'eau? Aujourd'hui, j'entends plein de théories. Certains me disent 2 litres, 3 litres. J'ai l'impression que ça, c'est trop. D'accord? Je crois que la règle que j'entends le plus souvent, c'est entre 6 et 8 verres d'eau, soit environ 1 litre à 1 litre et demi, à boire par petites gorgées tout au long de la journée, sauf avant les repas et après les repas. Voilà ce qu'il faudrait faire, idéalement. Et c'est de l'eau, pas de l'eau sucrée, pas de l'eau gazeuse, pas de l'eau qui est rajoutée avec quelque chose, parce que le corps ne prend pas ça comme étant de l'eau à ce moment-là. L'Institut Pasteur a fait une étude, a observé qu'un verre d'eau enlève la sensation de faim pendant la nuit pour presque 100% des personnes au régime. Donc, je prends un verre d'eau un peu avant d'aller me coucher, je n'ai pas faim la nuit. Que le manque d'eau est le facteur numéro 1 de la cause de fatigue dans la journée. Si tu vas boire maintenant, tout à l'heure, tu prends un verre, maintenant tu prends un verre, et tu verras que assez rapidement, tu as besoin d'aller aux toilettes, c'est que tu ne retiens pas l'eau, c'est que justement, tu es déshydraté. Rappelle-toi ça. Si dès que tu commences à boire de l'eau, tu as besoin d'aller aux toilettes, c'est que tu es déshydraté. Ça veut dire qu'il faut reprendre de l'eau. Mais maintenant, comment tu peux la prendre? Tu peux la prendre avec des fruits et des légumes, ça reste un peu plus longtemps, et petit à petit réhabituer ton corps par des petites gorgées à boire plus. C'est hyper important. Pareil que selon l'Institut Pasteur, si on boit 5 verres d'eau par jour, ça diminue le risque de cancer du côlon par 45%. Et ça peut diminuer le risque du cancer du sein de 80%. Et le cancer de la vessie de 50%. Donc, ça a quand même beaucoup d'impact. Ce qui est idéalement, c'est de boire un verre d'eau ou 2 verres d'eau tiède. Et certains rajoutent du citron chaud, tiède, tout de suite au lever. Ça purifie, ça active les organes. Et puis, bien sûr, avant le repas et après le repas, 30 minutes après. D'accord? Prendre des douches, j'ai oublié de dire ça, prendre des douches, c'est aussi, à quelque part, récupérer de l'eau. Aller se baigner, c'est une manière de prendre de l'eau dans notre corps. Donc attention, quand il fait trop chaud, on va suer beaucoup, autant profiter d'aller aussi prendre plusieurs douches ou quelques douches si c'est possible. Les deuxièmes nutriments les plus importants sont les fruits et les légumes. Et les fruits de saison et les légumes de saison, de où on habite. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on doit faire un peu attention à ça, pas simplement pour des raisons climatiques, non, parce que c'est beaucoup plus sain. On est en lien avec la nature, on verra qu'on est très, très connecté à la nature. Donc, si je peux manger ce que la nature m'offre localement, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, éviter les fruits en bocal, les fruits en conserve, tout ça, c'est bourré de sucre, bourré de sel, le cas échéant, ou de sucre. Surtout pas. Donc, moi, je vais t'inviter pendant ce programme à augmenter le nombre de fruits que tu prends et le nombre de légumes que tu prends. Je dis bien augmenter. Et peut-être de faire un peu attention. Alors moi, j'ai un truc. Le matin, quand je me lève, qu'est-ce que je fais? Je mets dans un mixeur, un bol avec un mixeur. Donc, je vais mixer. Je vais me faire une sorte de, je pense qu'on appelle ça un smoothie. Et c'est un smoothie de légumes. Qu'est-ce que je mets dedans? Je mets des épinards, je mets de la céleri, je mets du concombre, je mets de l'avocat, et puis je rajoute soit du gingembre, soit du poivre, soit des choux, n'importe quoi qui va changer un peu le goût pour que ça change tous les jours. Et tous les jours, je me fais entre un demi-litre et voire 7 décis et demi de ce jus de légumes. Alors, il y a un ordre à prendre, d'accord? D'abord, on commence avec des fruits. Alors, les fruits, tu peux aussi les mixer, hein. C'est très simple si tu n'as pas envie de te compliquer la vie, mais de les mixer plutôt que de faire que des jus, parce que tu gardes la pulpe
Donc, les mixer ensemble, si tu n'as pas envie de te compliquer la vie, que tu as un peu de peine à manger des fruits, ben c'est un bon moyen de les mixer ensemble, différents fruits, et essaye de mettre 2, 3, 4 fruits ensemble et trouver ce qui te plaît. Tu commences à boire ça, après tu prends les légumes. Ça, c'est hyper important. Et si tu fais ça déjà le matin, tu verras que tu es bien rassasié toute la matinée, qu'à midi, tu auras beaucoup moins faim et que le soir, tu auras aussi moins faim. D'accord? Et bien sûr, on continue à boire de l'eau. Tout ce qui est farine, féculent, ben, ce sont des sucres lents. Et attention, parce que tout ce qui est farine traitée, la farine blanche, est beaucoup plus difficile à digérer, beaucoup moins saine. Donc, essayons de travailler avec des farines qui sont des farines produits complets. Et puis, en diminuer, parce que la farine, c'est un moyen simple de stocker de la nourriture, des nutriments, mais ça a été beaucoup utilisé pour des efforts longs et intenses. Donc, si tu vas aller demain travailler sur un champ toute la journée, oui, tu auras besoin de ce genre de choses. Mais la majorité d'entre nous, c'est plus ce qu'on fait. On est assis derrière des bureaux à jouer avec des ordinateurs, on ne bouge pas beaucoup notre corps, donc on va prendre des féculents, et qu'est-ce que ça va nous faire? Ben, bien sûr, ça va nous faire grossir parce qu'on ne met que de stocker de l'énergie en nous. Ensuite, tout ce qui est viande, poisson, œufs et produits laitiers. Alors, là, chacun est libre. Moi, bien sûr, je suis plus en train de dire partons sur les légumes, essayons d'être végétarien ou flexitarien, c'est-à-dire que s'il y a une bonne viande et que la viande, elle vient quelqu'un qui l'a chassé, elle vient de la nature, c'est un poisson qui est dans la nature, c'est un animal qui est dans la nature et qui a été tué par surprise, youpi, tant mieux. Mais si c'est un animal qui est passé par un abattoir ou qui a été nourri dans des, entre guillemets, cages et qui a été nourri qu'avec, posez-vous la question, parce que j'ai été voir des poulaillers industriels, j'ai été voir qu'est-ce qu'on appelle ça? Des étables industrielles, j'ai été voir des poissonneries industrielles, c'est horrible. Si vous pensez ce qu'on leur donne à manger, ce qu'ils font de la nourriture parce qu'ils n'ont pas le temps de la traiter, ils ne bougent pas, et c'est ça qu'on va manger, c'est ça que je vais mettre dans mon corps. Juste y penser. Ce qui rentre dans mon corps, c'est ce que je deviens. Et donc, si je vais prendre un animal qui a eu, avant de mourir, une peur énorme, qui a été blessé, et vous pouvez qu'à observer, aujourd'hui on voit plein d'informations sur comment ça se passe pour les animaux, imaginez dans quelle contraction il est, dans quel mal-être il est, et moi je vais manger cette nourriture, cette énergie-là. M'étonne pas qu'on n'est pas si bien. D'accord? Donc attention, si vous pouvez, à qu'est-ce que vous mangez comme viande, qu'est-ce que vous mangez comme poisson. Le lait. Alors le lait, aujourd'hui beaucoup ont des problèmes de lactose, d'accord, sont intolérants à la lactose. Mais ce n'est pas innocent. Rapidement pour le lait, parce que j'adore le fromage, je viens d'un pays où on vit du fromage, parce que la raclette, le Valais, c'est la raclette chez moi. Et j'adore, mais lui, même pas. Chaque fois que je mange du fromage, très vite, mon corps réagit. Donc, c'est plus une faim émotionnelle, on est d'accord. Mais si on pense rapidement au lait, le lait, on boit du lait de vache ou du lait de chèvre, mais prenons l'exemple du lait de vache. C'est quoi? On va enlever un veau de la vache pour qu'on puisse continuer à traire son lait. Et puis, on va utiliser des machines et tous les jours, elle est traite. Et le plus, essayez de faire ça sur votre corps, vous verrez qu'à un moment donné, votre corps, il va réagir. Donc, elles sont blessées, les tétines des vaches sont blessées. Elles ont du pus. Et donc, à quelque part, on va boire du pus. Mais bien sûr, on va le passer par de l'upérisation, la pasteurisation, plein de choses pour que ce soit buvable. Il y a un autre truc, c'est que le lait maternel que la maman a donné à son enfant, ben, il varie dans le temps. Lorsque l'enfant est tout petit, c'est une forme de lait, puis plus il grandit, plus il y aura un lait différent. Mais pour la vache, c'est la même chose. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on boit, est-ce que c'est adapté à nous ou pas. Et troisième truc, la vache, elle va donner son lait pour un veau qui, lui, doit grandir très rapidement de plusieurs centaines de kilos. Ce n'est pas notre cas. Et est-ce qu'on continue à boire du lait maternel? Non. Pourquoi? Parce que ça sert à un moment donné pour l'enfant qui va naître, mais après, on n'en a plus besoin. Donc, en fait, le lait, c'est pas du tout bon.
pas du tout bon. On nous a raconté plein d'histoires sur le lait. Donc, si vous pouvez laisser le lait de côté, les fromages de côté, je sais que c'est pour beaucoup vraiment pas sympa, ce que je dis, eh bien, essayons au moins d'en diminuer au maximum, ce serait super. Alors, il existe maintenant du lait d'amande, du lait de riz, du lait d'avoine, du lait de soya, plein de laits alternatifs qui sont beaucoup plus intéressants. Voilà ce que je voulais vous partager. Et puis, le dernier thème que j'ai envie de vous partager sur la nourriture. Et là, vraiment, je vais vous inviter à faire un énorme effort. Si vous ne le faites pas déjà, c'est enlever tous les sucres. Le sucre, c'est ce qui est, entre guillemets, en train de nous tuer à petit feu et nous rendre dépendants au sucre. Le pire des choses, c'est les boissons gazeuses, les boissons sucrées. Coca-Cola et j'en passe. Tous ces boissons-là que l'on prend pour compenser et qui font qu'on devienne tous obèses, qui ne servent à rien à part nous intoxiquer d'une certaine manière. Donc si aujourd'hui, l'objectif dans le programme pour transformer nos souffrances en super pouvoir commence par préparer notre corps, commence par préparer notre monde émotionnel, commence par préparer nos pensées. Donc on est maintenant dans le corps et on voit qu'on doit faire attention comment est-ce qu'on respire et comment est-ce qu'on se nourrit. Et éviter toutes ces nourritures qui en fait nous desservent. Et si on commence, et je sais que ça prendra un peu de temps, c'est pour ça que le programme aussi dure longtemps, profite de ce programme pour enlever tout ce qui est sucre. Et si tu veux t'amuser, tu vas regarder chaque fois que tu achètes quelque chose, tous les produits industriels, tu vas regarder combien de sucre ils ont. Et tu vas observer que tous ont du sucre. C'est impressionnant. D'accord? Donc, si vraiment tu veux faire un effort, commence à manger les produits de tes fermiers locaux, si possible bio, de saison. Et tu verras ce qui va se passer. On continue.